Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu notre Seigneur te bénisse. Que Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu le Créateur des cieux et de la terre, celui à qui nous adressons nos prières, Dieu à qui nous adressons nos prières, Dieu à qui nous adressons nos supplications, Dieu à qui nous adressons nos requêtes, Dieu de qui nous recevons l'aide, Dieu à qui nous demandons de l'aide, du secours, Dieu sur qui nous dépendons, Dieu de qui nous dépendons, Dieu en qui nous mettons toute notre espérance, Dieu le Créateur, le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il y a un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, tes amis, qui s'est révélé au peuple d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui nous a parlé par ses prophètes, les saints prophètes de l'Ancien Testament, les saints prophètes du peuple juif, et qui nous a parlé par les apôtres, ces apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, les apôtres qui ont écrit pour nous dans la Bible. Béni soit l'Éternel, les apôtres de l'agneau, et l'agneau c'est Jésus, les apôtres de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu, le Dieu de l'Église, c'est lui qui est Dieu. Le Dieu de l'Église, c'est lui qui est Dieu. Et il n'est pas Bouddha. Bouddha n'est pas Dieu. Il n'est pas Bouddha. Bouddha n'est pas Dieu. Il n'est pas non plus le Allah de l'islam. Car le Allah de l'islam, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Le Allah de l'islam, c'est une invention des hommes. C'est une invention des hommes. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et le Coran, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas du Dieu de la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, ce n'est pas les enseignements de Dieu, c'est pas les instructions de Dieu pour nous, c'est pas les paroles de prophétie de Dieu pour nous, c'est pas la révélation de Dieu, mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la Bible. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé à nous et dont la révélation se trouve dans la Bible. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. On croit tout ce qui est écrit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le livre qu'on appelle Apocalypse veut dire la révélation. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui parle et nous l'entendons. Le Dieu qui prophétise. Le Dieu qui nous annonce les choses à venir. Le Dieu qui nous fait connaître des choses cachées qu'on connaît pas. Le Dieu qui répond à nos prières, le Dieu qui écoute nos prières, lorsque nous prions sur la vérité, lorsque nous prions avec foi, que nous prions sur sa parole, que nous prions dans la vérité, béni soit l'Éternel, que nous nous adressons à lui. Il nous entend, il nous écoute, il nous répond, béni soit l'Éternel. Il nous donne de l'aide, il nous donne son aide. Si on lui demande de nous sauver, il nous sauve, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Car c'est le Dieu sauveur, c'est le Dieu sauveur. C'est le Dieu sauveur, c'est le Dieu rédempteur, c'est le Dieu qui nous rachète. Béni soit l'Éternel qui nous a rachetés de l'esclavage, qui nous a rachetés et qui nous a fait sortir de la prison du diable. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est le Dieu qui pardonne, gloire au Seigneur. C'est à lui seul qu'on demande pardon pour nos péchés. C'est à lui qu'on demande pardon et qu'on sait qu'il nous pardonne. Et on n'entrera pas en jugement avec lui parce que c'est lui qui nous pardonne. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. L'Éternel, tes amis, le Dieu tout-puissant, qui n'est pas le Krishna de l'hindouisme, qui n'est pas l'un ou l'autre des prétendus dieux de l'hindouisme, qui ne sont pas tes dieux du tout. L'hindouisme, ça vient pas de Dieu, ça vient pas de l'Éternel. Dieu n'est pas dans l'hindouisme. Dieu n'est pas dans l'hindouisme, Dieu n'est pas dans leur livre de la vérité, ça c'est pas ses paroles, ça, mais sa parole, ça se trouve dans la Bible, béni soit l'Éternel, et on s'adresse à l'Éternel, le Dieu tout-puissant, gloire au Seigneur, on n'adresse pas nos prières à un autre que à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et lui on sait qu'il peut tout faire, lui on sait qu'il a le pouvoir d'entendre, et lui on sait qu'il nous entend, et il répond à nos prières. Il répond à nos prières, gloire à l'Éternel, on lui parle et il nous entend. Il est toujours là, il est partout.
Gloire au Seigneur, ses oreilles sont attentives. Gloire au Seigneur. Et lui, il a la puissance pour nous secourir. Il a la puissance pour nous transformer. Il a la puissance pour nous guérir. Il a la puissance pour nous sauver. Il a la puissance pour tout faire. Gloire au Seigneur. Il a la puissance et le pouvoir pour nous protéger. Gloire au Seigneur, pour nous protéger. Alléluia, pour nous délivrer de nos ennemis, pour nous délivrer de toute attaque de l'ennemi, pour nous délivrer de toute attaque de sorcellerie, de magie, pour nous délivrer de toute attaque de démons contre nous. Béni soit l'Éternel. Il a le pouvoir, béni soit l'Éternel. Lui, il a le pouvoir de nous donner la nourriture à manger, de nous faire prospérer. Gloire au Seigneur, alléluia, de nous faire trouver faveur auprès même des hommes. Béni soit l'Éternel. Il a le pouvoir de toucher le cœur des hommes en notre faveur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est de son amitié qu'on a besoin. On a besoin de son amitié. On a besoin de la relation avec lui. On a besoin de lui. On dépend de lui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Lui, on veut dépendre de lui. Lui, on veut dépendre de lui. Gloire au Seigneur. On a besoin d'entendre sa voix. Gloire au Seigneur. Et il parle notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, j'accueille de vous parler sur le sujet de la prière. Alléluia. Sur le sujet de la prière. Gloire au Seigneur. Comment prier et recevoir de Dieu. Des principes importants. Des principes importants pour prier et être entendu de Dieu, être exaucé de Dieu. Pour prier de façon que Dieu puisse recevoir notre prière, qu'il puisse recevoir notre requête, qu'il puisse l'exaucer, qu'il puisse nous accorder ce qu'on demande. Parce que pour qu'il nous reçoive, pour qu'il nous accorde ce qu'on lui demande, il faut prier de la façon que lui il veut, de la façon qu'il demande. Béni soit l'Éternel, il faut lui parler selon la vérité. Il faut s'adresser à lui premièrement. Il faut s'adresser à Dieu le Créateur des cieux et de la terre. Il faut s'adresser à lui comme étant le Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Le Dieu qui s'est révélé par les prophètes de la Bible. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il faut s'adresser nos prières à lui, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que si on prie au Dieu de la Veda, si on lit les livres des hindous, les livres de l'hindouisme, et qu'on adresse nos prières à ceux-là, qu'on l'appelle Brahma, qu'on l'appelle Vishnu, et qu'on l'appelle peu importe de ces noms-là, ou bien qu'on prie qu'on prie par exemple au prétendu Dieu du bouddhisme, à Bouddha, qui prétend être devenu un Dieu, et qu'on prie à Bouddha, qu'on se prosterne devant Bouddha, qu'on adore Bouddha, mais bien sûr, le Dieu de la Bible ne peut pas nous répondre, c'est même pas à lui qu'on s'adresse. Et on s'adresse selon tes mensonges, selon la séduction, on s'est laissé séduire par des faussetés de faux prophètes, et qu'on lui prie selon les paroles de faux prophètes, croyant tes enseignements et tes instructions de faux prophètes, eh bien le Dieu de la Bible ne pourra pas nous répondre. Mais si on prie selon les paroles du Dieu de la Bible, selon sa révélation, selon ses paroles prophétiques à lui, selon ce qu'il a dit lui, selon ses instructions à lui, selon ses enseignements à lui, et qu'on prie dans la vérité, qu'on prie dans le nom de Jésus, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et qu'on s'adresse au Créateur des cieux de la terre, béni soit l'Éternel, qu'on croit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, eh bien il nous entendra, il nous répondra, il nous secourra, et il nous donnera ce qu'on lui demande. Béni soit l'Éternel, il sera content de le faire. Il sera content de le faire, ça lui fera plaisir. Il en aura de la joie. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est son désir de nous faire du bien. C'est son désir qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé. C'est son désir, c'est tout le désir de son cœur. Béni soit l'Éternel. C'est son désir de nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés que il a donné son propre Fils pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous restaurer, pour nous donner la sécurité éternelle, pour nous donner la sécurité éternelle, qu'on soit en sûreté éternellement, qu'on n'ait rien à craindre, que nos péchés soient pardonnés, que les accusations de personne puissent être retenues contre nous. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, et que son jugement à lui ne trompe pas son nom. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Donc si on lui demande de l'aide, certainement qu'il le veut. Si on lui demande de nous secourir, certainement qu'il le veut. Béni soit l'Éternel. Si on prie selon la vérité, selon ses promesses, eh bien certainement
certainement que il nous donnera selon ce qu'on lui demande, selon le désir de nos cœurs. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que après avoir prié et demandé, après avoir prié à Dieu, et dans le nom de Jésus, après avoir prié et demandé, il nous faut croire qu'on a reçu ce qu'on vient de lui demander. Il faut croire qu'il nous a entendus et qu'on a reçu de lui. Il faut croire que ce qu'on vient de lui demander, puisqu'on a demandé selon sa volonté, qu'on a demandé selon ses promesses, qu'on a demandé selon ce qu'il nous a enseigné lui-même, selon les instructions qu'il nous a données dans les saintes écritures, dans la Bible, qu'on lui a demandé selon la révélation qu'on a reçue de lui, qu'on lui a demandé selon la vérité, dans le nom de Jésus, qu'on lui a demandé en vertu du sang versé de Jésus, qu'on lui a demandé par la foi, qu'on lui a demandé avec foi, avec confiance, croyant en lui, croyant sa parole, eh bien, il nous faut croire que on a reçu de lui. Puisqu'on a demandé selon sa volonté, et puis qu'on croit qu'on a reçu de lui selon ce qu'il nous a promis, qu'on a reçu immédiatement, qu'on croit que sa réponse c'est oui, et qu'il nous relâche ce qu'on lui a demandé, et qu'on le verra s'accomplir. Donc, il faut croire qu'on a reçu ce qu'on vient de lui demander, et croire que Dieu nous l'a accordé, croire que la réponse de Dieu est déjà relâchée selon ses promesses bibliques, selon ses promesses, et qu'il nous a donné ce qu'on vient de lui demander, l'ayant promis. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Après avoir parlé à la montagne, c'est-à-dire la maladie, les troubles, les difficultés financières, les problèmes de stérilité qui empêchent d'avoir tes enfants. La montagne, c'est la sorcellerie, la magie faite contre nous. La sorcellerie faite contre nous, la magie contre nous, ça c'est la montagne à laquelle on doit parler parce que Jésus avait dit de parler à la montagne. Je vais vous le montrer dans les Saintes Écritures. La montagne, c'est le péché, des péchés résistants qui refusent de mourir, qui veulent s'attacher à nous, qui veulent nous entraîner à la perdition, qui veulent nous faire honte devant Dieu, qui veulent dominer sur nous. Quand on parle à la montagne, eh bien, on croit que la montagne va se déplacer au nom de Jésus. On croit que ce qu'on dit, on croit que ce qu'on vient de proclamer arrive et qu'on le verra s'accomplir. Selon ce qui est écrit dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12, il est écrit le lendemain. Le lendemain après qu'ils furent sortis. Donc on parle ici de Jésus et de Jésus. Il est écrit que le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, c'est-à-dire Jésus et ses disciples furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Donc il est écrit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des figues, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, donc c'est Jésus, maintenant qu'il prend la parole, il va parler au figuier. Vous allez voir, il est écrit, prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Donc Jésus a parlé au figuier. Il a parlé, oui, à l'arbre qu'on appelle le figuier. Donc Jésus a parlé au figuier, il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'ont entendu. Ils ont entendu ce que Jésus a dit. Ils ont entendu Jésus parler, ils ont vu Jésus parler au figuier. Un peu plus loin, il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 19, donc l'histoire continue, il est écrit, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le matin en passant, les disciples virent le figuier. Donc le figuier à qui Jésus avait parlé et à qui Jésus avait dit que personne ne mange de ton fruit. Donc le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire, Rabbi, ça veut dire maître, le maître enseignant. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Il est écrit encore, Jésus prit la parole et leur dit, donc, Jésus prit la parole, Jésus a répondu, il leur a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, je répète, Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Donc, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis, c'est la vérité. C'est-à-dire, je vous le dis, croyez-moi, c'est la vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a dit, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, ça c'était pour nous instruire. C'était pour nous instruire. C'était pour nous instruire que Jésus a parlé au figuier, pour nous apprendre à faire la même chose, pour nous apprendre à parler, par exemple, à ce qui vient contre nous, par exemple, à parler contre les maladies, à parler contre les virus, à parler contre les bactéries qui viennent, par exemple, attaquer nos corps, à parler contre tout ce qui est mauvais. Et lorsqu'on parle à ces choses-là, on est en train de les maudire. Oui, Jésus a parlé au figuier, il a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de ton fruit, que personne ne mange de ton fruit. Donc, il a maudit le figuier. Et donc, il a fait mourir le figuier. Et par la parole de sa bouche, eh bien, la parole de sa bouche a été à l'œuvre, a été au travail. Et la parole de sa bouche a fait que le figuier sèche. Le figuier est mort. Le figuier a été détruit par la parole de Jésus. De sorte que personne ne mange plus de son fruit. Béni soit l'Éternel. Et Jésus nous a dit de faire la même chose, de parler à la montagne. Eh bien, la montagne, c'est un terme imagé pour dire, n'importe quoi qui se tient devant toi, n'importe quoi qui est un obstacle qui vient du diable, un obstacle que c'est pas Dieu qui a mis là devant toi, un obstacle, une chose qui est nuisible, une chose mauvaise. Donc, toute chose mauvaise. Donc, notre montagne à nous, c'est la maladie. Les maladies, s'il y a une maladie qui vient contre toi, parle à la maladie. Par exemple, parle au cancer, parle à peu importe la maladie. Il dit, au nom de Jésus, maladie, tu vas mourir. Maladie, au nom de Jésus, tu vas t'enlever de mon corps. Maladie, au nom de Jésus, tu vas disparaître de mon corps. Maladie, je te détruis. C'est pas ta place d'être en moi, je ne t'accepte pas. Par exemple, si c'est le cancer, je ne t'accepte pas. Cancer, tu vas mourir, cancer. Tu vas mourir, tu vas périr au nom de Jésus. Et moi, tu ne me feras pas périr. Cancer, tu vas disparaître. Au nom de Jésus, tu dois disparaître. Tu vas disparaître. Tu vas mourir, cancer. Au nom de Jésus, disparaît. Sors de mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne t'accepte pas en moi. Tu n'as pas le droit d'être en moi. Tu n'as pas le droit. C'est pas ta place d'être en moi. Je ne te reçois pas. Je ne te tolère pas dans mon corps. Mon corps, c'est le temple de Dieu. J'ai le droit d'être en bonne santé. Jésus a dit qu'il veut que je sois en bonne santé et que je prospère. Et au nom de Jésus, enlève-toi de moi. Sors de moi au nom de Jésus. Sois détruit. Sois exterminé. Sois anéanti. Sois réduit à rien. Au nom de Jésus. Donc, on parle au cancer et on croit que ce qu'on dit arrive. Et on le verra s'accomplir. On le verra s'accomplir. Et c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui va l'accomplir. C'est Jésus lui-même. On sait que Jésus, c'est Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même qui va l'accomplir. C'est Dieu lui-même qui va l'accomplir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand on parle, par exemple, à la montagne de maladie, montagne d'infirmité, montagne de virus de sida, montagne de virus de tuberculose, montagne de virus de l'Ebola, montagne de, en tout cas, peu importe ce que c'est, un parasite, un virus, une bactérie, une bacille, la bacille de la tuberculose, on appelle ça la bacille, la tuberculose, la lèpre, peu importe ce que c'est, des choses qui causent des maladies, le nom, peu importe la maladie, on parle à la maladie par son nom. Et on dit maladie, au nom de Jésus, je te détruis. Maladie, tu meurs, tu vas mourir au nom de Jésus, je te détruis. Tu es exterminé au nom de Jésus. Je suis lavé de cette maladie, je suis purifié de cette maladie. Ou bien le péché, par exemple, quand c'est un péché. Et bien on parle au péché, le péché c'est une chose mauvaise. Le péché c'est un serpent du diable. Le péché c'est une chose détestable au plus haut point. Le péché c'est une chose qui vient presser de nous détruire. On parle au péché, péché au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis délivré de toi. Péché, au nom de Jésus, je te détruis. Je te détruis, péché. Peu importe le péché.
peu importe le péché dans ta vie, peu importe ce que c'est, on parle au péché, on parle aux craintes, aux angoisses, à la dépression, la déprime, il y en a qui sautent de dépression, ou bien on parle à la dépression, au nom de Jésus, sorte-moi, sorte ma vie, sorte mon âme, sorte mon cœur, je te détruis, dépression, je ne t'accepte pas, va-t'en dépression, au nom de Jésus, déplace-toi, jette-toi dans la mer au nom de Jésus, jette-toi dans la mer dépression, sorte-moi, sorte ma vie, dépression, au nom de Jésus, et on croit que ce qu'on dit arrive, et on le verra s'accomplir, c'est Dieu lui-même qui l'accomplira. C'est le Seigneur, l'Éternel lui-même. Quand on prononce la parole, c'est Dieu qui se met à l'œuvre et c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. C'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, parle à ta montagne. Béni soit l'Éternel. Et c'est la même chose quand tu pries, tu te demandes à Dieu quelque chose. On vient dans la prière et on demande à Dieu. On demande à Dieu ce qu'on veut. Ce qui est selon sa volonté, bien sûr. On demande à Dieu. On prie au Seigneur. On demande au Seigneur, béni soit l'Éternel, on demande au Seigneur, par exemple, un enfant. On demande, par exemple, au Seigneur, le mariage. On demande au Seigneur la délivrance. Eh bien, peu importe ce qu'on a demandé au Seigneur qui est selon sa volonté, on croit qu'on a reçu et qu'on le verra s'accomplir. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Donc, après avoir prié, après avoir demandé au Seigneur, crois que tu l'as reçu. Crois que le Seigneur te l'a donné. Crois que tu l'as reçu, comme Jésus a dit, et tu le verras s'accomplir. C'est écrit dans Marc chapitre 11, verset 23, je le relis. À partir du verset 22, je relis à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, donc il ne faut point douter en ton cœur. Après avoir parlé à la montagne, ou bien après avoir demandé à Dieu de la prière, ne doute point en ton cœur, ne passe pas ton temps à douter, ne doute point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, et il le verra s'accomplir. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, parlez à la montagne. Et quand tu demandes à Dieu, quand vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Béni soit l'Éternel, croyez que Dieu dit oui. Croyez que puisque c'est la volonté de Dieu, eh bien Dieu me l'accorde. Quand tu demandes à Dieu le pardon pour ton péché, tu as péché contre Dieu, tu as commis une iniquité, tu as fait une chose honteuse, tu as péché, peu importe le péché que tu as commis et tu demandes pardon à Dieu, eh bien crois que Dieu te pardonne. D'ailleurs, il te l'a promis. Donc, crois que tu as reçu le pardon de Dieu. Reçois ton pardon. Dis, je suis pardonné. Dis, merci Seigneur, tu m'as pardonné. Merci Seigneur de ce que tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné mon péché. Tu m'as pardonné, Seigneur, c'est effacé, c'est oublié de toi, Seigneur. Il n'y a plus rien de retenu contre moi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je m'en réjouis, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à toi, mon Dieu. Tu as demandé à Dieu pour un emploi, un travail avec une bonne rémunération. Tu as besoin de travailler, tu as besoin d'un emploi qui te rapporte un bon salaire. Eh bien, demande au Seigneur et crois que tu l'as reçu. Crois que la réponse du Seigneur c'est oui. Crois que Dieu te donne. Crois que Dieu a déjà préparé pour toi. Et crois que Dieu se met à l'œuvre pour te conduire vers cet emploi. Et commence à remercier le Seigneur. Crois que ton emploi est là. Crois que Dieu te donne ton emploi. Et dis, Seigneur, merci pour mon emploi. Seigneur, maintenant, conduis-moi vers mon emploi, que je trouve cet emploi-là, Seigneur. Où se trouve mon emploi? Seigneur, merci pour mon emploi. Merci pour l'emploi que tu as préparé pour moi, l'emploi que je te demande. J'ai demandé. Maintenant, je crois que tu me donnes un emploi. Et maintenant seulement, Seigneur, conduis-moi vers mon emploi. Merci pour mon emploi, Seigneur. Merci pour ces bons emplois, pour le salaire, la rémunération. Merci, Seigneur. Je me réjouis. Merci, Seigneur, tu me donnes un emploi.
Béni soit l'Éternel pour l'emploi. Merci Jésus pour l'emploi. Je me réjouis pour l'emploi. Gloire à l'Éternel. Tu me donnes un emploi. Merci pour ton emploi, Seigneur. Merci pour ce travail. Seigneur Dieu, merci pour la rémunération, Seigneur Dieu. Merci pour, Seigneur Dieu, le salaire. Merci, Père Dieu, pour le salaire, Père Dieu, qui me permettra, Seigneur Dieu, de payer mes factures. Merci, Père. Merci, Papa, pour cet emploi. Seigneur Dieu, je travaillerai, Seigneur, avec joie dans cet emploi. Je t'honorerai dans cet emploi. Je te glorifierai dans mon emploi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'apporterai la dîme à toi comme, Seigneur, tu me l'as demandé, le 10e de mon salaire. Le 10e de mon salaire, c'est pour toi. Béni soit l'Éternel. Et Seigneur, je saurai t'honorer aussi, Père, avec tes offrandes volontaires, Seigneur Dieu, selon que j'aurai à cœur, Seigneur Dieu, te donner, Père Dieu. Quand j'aurai à cœur te donner, Père, je donnerai tes offrandes volontaires. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci, Jésus. Merci, Père Dieu. Merci, tu pourvois mes besoins de cette façon-là. Et Père, tu pourvoiras, Père Dieu, pour moi, Père Dieu. Père, de toutes sortes de façons aussi, Père. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Car, Seigneur, je dépends pas seulement de ton emploi, Père Dieu, mais je dépends de toi, Seigneur, je dépends de toi. Tu pourvois déjà mes besoins. Seigneur Dieu, c'est toi qui pourvois mes besoins, c'est toi qui es ma source. C'est toi qui es ma source, Seigneur. Toute bonne chose me vient de toi. Merci, Seigneur. Tu as pourvu à mes besoins déjà, Seigneur. Et Seigneur, cet emploi, tu l'as pourvu pour moi aussi. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Et tu commences à dire merci au Seigneur comme ça. Tu crois que Dieu t'a donné l'emploi. Tu crois que tu l'as reçu par la foi. Tu crois que ton emploi est déjà relâché pour toi. Tu crois que Dieu va t'y conduire. C'est là, c'est pour toi. Et tu dis merci au Seigneur pour l'emploi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Tu vas demander à Dieu, peu importe ce que tu vas demander à Dieu qui est selon sa volonté, bien sûr. Et bien, crois que tu l'as reçu. Crois que Dieu t'a entendu. Crois que Dieu te l'accorde selon sa promesse. Selon sa promesse. Selon l'enseignement qu'il t'a dit. Il t'a dit, par exemple, tu veux le baptême du Saint-Esprit. Tu veux le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. C'est écrit clairement dans la Bible. C'est clairement indiqué, c'est Jésus qui a dit aux disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il leur avait dit il leur avait dit dans Actes chapitre 1, je cherche dans Marc dans Actes chapitre 1 au verset 8, si je me rappelle bien, Jésus avait dit à ses disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a promis le baptême du Saint-Esprit. Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. Jésus leur promis le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a promis et donc Dieu veut le faire, c'est sûr. C'est certainement la volonté de Dieu. Donc si on te demande le baptême Saint-Esprit, ou bien quand on te demande le baptême Saint-Esprit, crois que tu l'as reçu. Crois que la réponse de Dieu c'est oui. Crois que tu l'as reçu et commence à dire merci Seigneur pour le baptême Saint-Esprit que tu me donnes. Et même si tu n'as pas encore vu, c'est pas ça que parce que tu crois que tu l'as reçu, la manifestation c'est immédiate. Mais tu crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Crois que tu l'as reçu comme Jésus a dit et tu le verras s'accomplir selon ce que Jésus lui-même a dit. Jésus n'est pas un menteur. Jésus ne fait pas de fausses promesses. Jésus n'est pas un trompeur, c'est pas un tricheur. Jésus, c'est Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même et Dieu a parlé. Dieu l'a dit. Donc, moi, je crois. Donc, si Jésus le dit, je crois. Si Jésus le dit, nous croyons et nous savons que on l'a reçu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, quand tu demandes, crois que tu l'as reçu. Demande le baptême du Saint-Esprit et dis merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit. Je parlerai en d'autres langues que le Saint-Esprit me donnera de m'exprimer. Dieu m'a promis le baptême du Saint-Esprit. Dieu me donne le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai demandé à Dieu selon sa promesse. Donc, je sais que Dieu me l'accorde. Je sais que Dieu me le donne. Béni soit l'Éternel. Je reçois le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, il vient sur moi. Béni soit l'Éternel, il me remplit.
Gloire au Seigneur, si la promesse est de Dieu, je me réjouis. Gloire à l'Éternel, comme il l'a fait pour les disciples des premiers temps de l'Église, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les 120, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur a donné de s'exprimer. Eh bien, le Saint-Esprit va me donner de m'exprimer moi aussi en d'autres langues. Et jour après jour, tu le confesses, tu le proclames, tu crois le Seigneur, et tu le dis devant le Seigneur, et tu le rappelles au Seigneur, Seigneur, éternel mon Dieu, tu me l'as promis, tu me donnes, Seigneur, le baptême de cet esprit. Seigneur, éternel Dieu, je bénis ton nom pour la manifestation. Seigneur, que je vois la manifestation maintenant, je veux la manifestation maintenant de ce que tu m'as promis, Seigneur, éternel Dieu, que je sois rempli jusqu'à déborder, et que je parle en d'autres langues, Seigneur, éternel Dieu. Seigneur, je te remercie pour le temps où tu parlais en langue, Seigneur, éternel Dieu, pour la langue de prière, Seigneur, éternel Dieu, que je puisse prier en langue moi aussi. Que Seigneur éternel Dieu, que ça se manifeste pleinement, Père. Je bénis ton nom pour la plénitude du Saint-Esprit. Et, gloire au Seigneur, alléluia. En son temps, Dieu le manifestera. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Donc, autre chose, prier en proclamant ce qui est écrit. Lorsqu'on prie, on proclame ce qui est écrit. Quand tu pries, proclame ce qui est écrit. Proclame les saintes écritures, la parole de Dieu. Prie au Seigneur en déclarant ses promesses. Les promesses de Dieu en plaidant devant Dieu. C'est ses promesses écrites. C'est ses paroles annoncées par ses prophètes de la Bible. C'est ses prophéties, ses déclarations, ses instructions, ses enseignements. Viens à Dieu avec la parole de Dieu à la bouche. Prie selon la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu et avec la parole de Dieu dans ta bouche. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Par exemple, si tu demandes le baptême de cet esprit, eh bien, cherche dans les saintes écritures de la Bible, les passages qui parlent de ça. Et écris-le même sur un papier. Écris-le sur un papier. Comme ça, lorsque tu as prié, tu auras le papier devant toi et tu dis, Seigneur, voici ce qui est écrit. Voici tes promesses. Voici les instructions que tu nous as données. Voici, Seigneur, oh Dieu, ce qui a été prophétisé. Et tu lui dis la parole. Tu répètes aux oreilles du Seigneur et tu proclames ça devant lui avec ce qui est écrit. Et tu dis, Seigneur, voici ce qui est écrit. Il est écrit telle et telle chose, Seigneur. Et Seigneur, je te demande selon ta parole, selon ce qui est écrit telle et telle chose, Seigneur. Et tu plaides au Seigneur et tu proclames au Seigneur selon ce qui est écrit. Et quand tu pries ainsi aussi, tu donnes de l'assurance. Tu auras de l'assurance devant Dieu parce que tu viens avec ses promesses. Tu plaides bien ta cause parce que tu viens avec ses promesses et tu plaides, tu demandes selon ce qui est écrit, selon ses instructions à lui. C'est selon ses enseignements. C'est selon la révélation, qu'est-ce qu'il a révélé lui-même, ce qu'il a dit lui-même. Selon ses promesses, selon ce qui est prophétisé par ses prophètes et ses propres paroles. Et tu rapportes au Seigneur ses propres paroles, ses propres promesses. Béni soit l'Éternel. Donc, ça va te donner de l'assurance devant Dieu. Et ça te donne de l'assurance dans ton propre cœur, béni soit l'Éternel. Et devant le diable aussi. Parce que le diable doit fermer sa bouche. Il peut pas résister à la parole de Dieu. Il peut pas contester la parole de Dieu. Il aura beau vouloir contester, il peut pas tenir devant la parole de Dieu. Il doit prendre la fuite, il doit fermer sa bouche. Le diable sera honteux et confus devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu, c'est incontestable. La parole de Dieu, c'est puissant. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu même. Béni soit l'Éternel, dans la parole de Dieu, il y a toute l'autorité de Dieu. C'est la parole de Dieu, donc le diable doit prendre la fuite. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée, c'est comme un feu qui dévore le diable. La parole de Dieu, c'est comme un feu qui va dévorer le diable. S'il vient pour résister, eh bien, le feu de la parole va le dévorer. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante à double tranchante. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Eh bien, la parole de Dieu que tu proclames va aller contre ton ennemi, le diable, et tailler l'ennemi en pièces. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu va aller contre tes ennemis. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu va aller contre la sorcellerie. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et rien ne peut tenir devant la parole de Dieu. Rien ne peut tenir devant la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc tu proclames la parole de Dieu à Dieu. Et béni soit l'Éternel. Dieu reçoit sa parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu t'ouvre grande la porte du ciel pour recevoir, béni soit l'Éternel,
Béni soit l'Éternel pour prendre ce qui est pour toi, pour prendre ce qui est les promesses de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et le Seigneur lui-même, certainement, il est en accord avec sa parole. C'est sa parole. Il veut l'accomplir. Il sera content de l'accomplir. Ça lui fera plaisir de l'accomplir. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, proclame au Seigneur sa parole. Prie avec la parole de Dieu à la bouche. Fais une liste de versets qui parlent de la chose que tu demandes à Dieu. La chose pour laquelle tu viens pour demander au Seigneur. Adresse tes supplications, tes requêtes. Adresse tes demandes d'aide au Seigneur selon la parole de Dieu. Ce que tu demandes vient au Seigneur selon sa parole. Tu peux prendre aussi, par exemple, si tu pries concernant la purification, ta purification, et si tu viens au Seigneur pour prier pour ta purification, et tu viens au Seigneur pour dire Seigneur, ô Dieu, tu me délivres du péché. Par exemple, il y a un péché résistant dans ta vie, dont tu veux être débarrassé. Tu es sérieux à te débarrasser du péché, et tu combats le péché avec la parole de Dieu. Tu viens au Seigneur avec sa parole. Tu viens avec sa parole pour que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se mette à l'œuvre en toi pour te purifier, pour te sanctifier, pour détruire le péché. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, pour que le Saint-Esprit soit relâché pour détruire le péché, que le sang de Jésus te purifie du péché, pour que cette forteresse du diable dans ta vie soit renversée, soit détruite. Eh bien, tu vas au Seigneur avec la parole et tu prends des paroles des Saintes Écritures qui parlent de la puissance de Dieu pour te délivrer, qui parlent que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et tu viens à Dieu dans la prière et tu dis, Père, je me présente devant toi. Et par exemple, tu prends Romains chapitre 6 qui parle de ça. Et tu vas à Dieu et tu personnalises la parole. Tu personnalises par exemple Romains chapitre 6 et tu pries ça au Seigneur, les yeux grands ouverts avec la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans Romains, directement devant tes yeux, tu prends ta Bible et tu pries selon ce qui est écrit. Tu dis, Seigneur, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que je demeurerai dans le péché afin que la grâce abonde, Seigneur? Non. Loin de là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Moi qui sommes morts au péché, comment vivrais-je encore dans le péché? Je n'ignore pas, Seigneur et Dieu, que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Seigneur et Dieu, je marche en nouveauté de vie. Béni soit l'Éternel. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que mon vieil homme, Seigneur, a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché fût détruit, pour que je ne sois plus esclave du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Je suis mort au péché. Et Seigneur, je suis libre du péché. Béni soit Dieu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Je crois que je vivrai avec Jésus. Je crois que je suis mort avec Christ. Et je crois que, Seigneur et Dieu, je vivrai avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi moi-même je me regarde comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, le péché ne régnera pas dans mon corps mortel. Au nom de Jésus, le péché ne régnera pas dans mon corps mortel et je n'obéirai pas à ses convoitises au nom de Jésus. Et tu prononces, c'est quoi le péché par exemple? Si par exemple c'est l'impudicité, si par exemple c'est tes convoitises, si c'est par exemple c'est l'orgueil, eh bien tu proclames la chose et tu dis la chose. L'orgueil ne régnera pas dans ma vie. L'impudicité ne régnera pas dans ma vie. La colère ne régnera pas dans ma vie. Le mensonge ne régnera pas dans ma vie. Et peu importe ce que c'est, tu le proclames. Et tu dis, le péché ne régnera pas dans ma vie, ne régnera pas dans mon corps au nom de Jésus. Le péché ne terminera pas sur moi. Je n'obéirai pas aux convoitises du péché. Je n'obéirai pas aux convoitises de l'orgueil, de la vanité, de la convoitise, de tes convoitises sexuelles, tes mauvaises pensées.
Je n'obéirai pas à ces choses-là au nom de Jésus. Je n'obéirai pas à ces convoitises au nom de Jésus. Je ne livre plus mes membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais je me donne moi-même à Dieu comme étant de vivant, de mort que j'étais, et j'offre mes membres à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Le péché n'a point de pouvoir sur moi. Le péché n'aura point de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Donc là, j'étais en train de faire une lecture, et pendant que je fais la lecture, je personnalise, et je prends la parole de Dieu, je le proclame devant Dieu, et je le dis, je le fais personnel, et je le dis au nom de Jésus, le péché ne régnera pas sur moi. Donc là, ça c'est l'instruction de la parole de Dieu. Moi, je prends l'instruction, je crois l'instruction, et je proclame devant Dieu. Je proclame devant Dieu, je proclame contre le péché, je proclame contre le diable, au nom de Jésus, et c'est puissant. Béni soit l'Éternel, la parole de Dieu est puissante. Gloire au Seigneur, et la parole de Dieu se met à l'œuvre, et c'est puissant, et ça détruit le péché. Gloire au Seigneur, ça détruit les œuvres du diable. Gloire au Seigneur, ça me rend libre, ça me délivre, ça nous délivre, ça nous rend libre. Béni soit l'Éternel. Ça nous délivre, ça nous purifie, ça nous sanctifie, ça combat pour nous. Béni soit l'Éternel, ça renverse les forteresses. Gloire au Seigneur, et Dieu se met à l'œuvre pour nous. Gloire au Seigneur, Dieu nous reçoit certainement. Gloire au Seigneur, Dieu se met avec nous. Et Dieu vient à notre secours. Et Dieu accomplit sa parole dans nos vies. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, prends les saintes écritures. Et personnalise, par exemple, comme je viens de te faire. Prends, par exemple, le psaume 91. Et tu peux personnaliser. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Bien là, tu dis, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu prends les saintes écritures, tu personnalises. Tu prends des passages, par exemple, qui parlent de guérison lorsque tu as bien de guérison. Tu l'écris sur un papier et tu vas devant Dieu de la prière et tu pries pour ta guérison. Tu proclames ta guérison. Tu te demandes à Dieu la guérison, tu te demandes la manifestation de ce qui est promis. Tu parles contre la maladie, tu parles contre le diable aussi qui vient pour te rendre malade. Et, béni soit l'Éternel, tu reçois du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Autre chose, des principes pour être efficace à la prière, des principes pour être efficace à la prière et pour demander et recevoir de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est de confesser. C'est confesser ce que Jésus est pour toi. Confesser ce que Jésus est pour toi. Confesser que Jésus est ton Seigneur et Sauveur de ton âme. Confesser ce que Jésus est pour toi. Confesser que Jésus est ton Seigneur et Sauveur de ton âme. Confesser que Jésus règne dans ta vie. Confesser que Jésus règne dans ta vie, que tu reconnais confesser que Jésus règne dans ta vie et que tu le reconnais comme étant ton roi digne de tout honneur et de toute gloire. Confesser ta soumission à Jésus, confesser son autorité sur toi et étant Dieu lui-même manifesté en chair. Confesser Jésus. Béni soit l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, tu confesses que Jésus est pour toi. Car tout passe par Jésus. Confesse que Jésus est pour toi. Confesse que Jésus est ton Seigneur. Confesse que tu crois en Jésus. Confesse qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Dis-le devant Dieu. Proclame-le devant Dieu. Proclame ce que Jésus est pour toi. Proclame ce que Jésus a fait aussi pour toi. Proclame ta soumission à Jésus. Proclame que tu es sauvé par son sang précieux. Proclame l'œuvre de Jésus dans ta vie. Proclame son œuvre de rédemption. Proclame que c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Proclame ce que Jésus a fait pour toi. Proclame. Béni soit l'Éternel proclame que tu es sous son autorité. Proclame que Jésus est ton bon berger. Proclame que Jésus est ton bon berger. Dis-le que c'est ton bon berger. Dis-le que c'est ton berger. L'Éternel est mon berger. Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus me conduit vers pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que le Seigneur Jésus, mon bon berger, est avec moi.
Mon bon berger prend soin de moi. Mon bon berger me parle. Mon bon berger me guérit. Mon bon berger me console. Mon bon berger éloigne les loups ravisseurs, les bêtes sauvages. Gloire à l'Éternel, je suis en sécurité parce que Jésus est mon bon berger. Gloire à l'Éternel, j'entends la voix de mon bon berger. Je suis sa brebis. Je suis sa brebis. Alléluia. Proclame ce que Jésus est pour toi dans la prière. Proclame-le encore et encore et encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu es juste. Tu es saint. Tu fais tes merveilles. Tu fais tes prodiges. Tu fais tes miracles. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Donc, confesse que Jésus est pour toi. Béni soit l'Éternel. Confesse ce que Jésus est pour toi. Gloire au Seigneur. Et tout ce que tu demandes, autre chose, tout ce que tu demandes, demande dans le nom de Jésus. Et en vertu de son sacrifice expiatoire, en vertu de son sang précieux versé à la croix pour toi, demande au Père céleste, dans le nom de Jésus, et en plaidant le sang versé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus. Et en vertu de son sacrifice expiatoire, en vertu de son sang précieux versé à la croix pour toi, demande au Père céleste, demande à Dieu, le Père, le Père Très-Esprit, l'Éternel très armé, le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône, demande au Père dans le nom de Jésus, et en plaidant le sang versé. Ne plaide surtout pas tes mérites personnels, ou tes bonnes œuvres, ou la bonté de ton caractère, ou de ta personnalité, ou ta gentillesse, ou quoi que ce soit de ce genre. Ne plaide pas tes bonnes œuvres, ne plaide pas ton travail, ne plaide pas ton ministère, ne plaide pas ce que tu as fait pour Dieu, mais plaide le sang de Jésus, plaide son sacrifice, plaide ce qu'il a fait pour toi, plaide le sang de Jésus, et te demande dans le nom de Jésus, et crois que Dieu va te l'accorder à cause de ce que Jésus a fait, à cause de son œuvre de rédemption à la croix, que la guérison, ça vient à cause de la rédemption qui est en Jésus-Christ, que c'est à cause de ses meurtrissures, et dépend seulement de Jésus, dépend seulement de ce que Jésus est pour toi, et de ce que Jésus a fait pour toi. Ne dépend surtout pas de toi-même. Ne dépend surtout pas de toi-même. Ne regarde pas à toi-même, mais regarde seulement à Jésus et à l'autre rédemption que Jésus a accomplie à la croix pour toi. Et ne dépend pas d'un homme. Ne dépend pas d'un prophète ou d'un apôtre. Ne demande pas dans le nom d'un apôtre, par exemple. Ne demande pas à Dieu dans le nom de Pierre l'apôtre, ou dans le nom de l'apôtre Jean, ou dans le nom même de la mère de Jésus. Mais demande dans le nom de Jésus. Demande dans le nom de Jésus. Et demande, fais ta requête à Dieu le Père. Fais ta requête à Dieu. Pas à Marie, pas à Joseph, pas à Pierre ou un autre apôtre, pas à Moïse, mais demande à Dieu directement. C'est lui qui est Dieu. Et tu vas à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Tu demandes dans le nom de Jésus, tu ne demandes pas dans le nom de qui que ce soit que Jésus. Et alors Dieu te l'accordera. Et Jésus lui-même avait dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 12, il a dit en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, Jésus a dit. Béni soit l'Éternel. Vous voyez, on demande en son nom et il le fait. Et ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. On demande en son nom et il le fait. C'est parce qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire, Seigneur Jésus, agis pour moi. Et on sait qu'il agit pour nous. On adresse notre prière à Jésus et on sait qu'il est Dieu. Donc on demande en son nom et c'est lui qui le fait. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Béni soit l'Éternel. Donc Jésus a dit de demander en son nom. Donc il faut demander dans le nom de Jésus. Il faut demander dans le nom de Jésus. Dire, Seigneur, je demande dans le nom de Jésus. Je demande à cause de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Jésus m'a dit de demander en son nom, Seigneur.